Il arrive un moment dans la vie où même les mots deviennent lourds. Pas parce qu'ils manquent, mais parce qu'ils ont été trop utilisés. Tu t'assois. Le monde autour de toi continue de tourner, bruyant, pressé, indifférent. Mais à l'intérieur, tout ralentit. Tes mains se lèvent, presque par réflexe. Comme si ton corps se souvenait encore du geste, même quand ton cœur, lui, hésite. Tu ouvres la bouche, et rien ne vient. Pas parce que tu n'as rien vécu. Au contraire, parce que tu as trop vécu. Tu as déjà tout demandé. La guérison quand la douleur s'installait. La solution quand chaque porte semblait verrouillée. Le secours quand ton souffle devenait court. La paix quand ton cœur était en guerre contre lui-même. Tu as formulé chaque demande avec sincérité, parfois avec espoir, parfois avec larmes, parfois avec une foi fragile mais réelle. Et aujourd'hui, il n'y a plus de phrases, plus de listes, plus de requêtes. Ce n'est pas que tu ne crois plus. Ce n'est pas que ton lien avec Allah s'est rompu. C'est que ton âme est fatiguée de traduire en mots ce que ton cœur ne sait plus nommer. Il existe une fatigue que le sommeil ne guérit pas. Une lassitude qui ne vient pas du corps, mais du dedans. Celle qui naît quand tu as trop espéré sans comprendre le sens de l'attente. Quand tu as trop prié sans voir le chemin. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a connu cette profondeur du silence. Lui aussi portait un poids que personne ne voyait vraiment. Le poids d'un message rejeté, le poids des moqueries, le poids des pertes, le poids d'une mission immense confiée à un cœur humain. Dans certaines nuits, il restait longuement debout en prière. Pas toujours avec de longues invocations, mais avec une présence totale. Un cœur entièrement tourné vers Allah, comme si le silence devenait lui-même une forme de dua. Allah dit: Allah sait ce que vous cachez et ce que vous dévoilez. Coran 16-19. Ce verset n'est pas seulement une information, c'est un apaisement. Il te rappelle qu'avant même que les mots naissent coin sur ta langue, avant même que la pensée se forme clairement, Allah connaît déjà ce que ton cœur porte en désordre. Alors pose-toi cette question, doucement, sans chercher à y répondre tout de suite. Et si Allah connaissait déjà ce que tu n'arrives plus à demander? Et si ton silence n'était pas un vide, mais une prière trop lourde pour être prononcée? Imagine un enfant épuisé. Il ne pleure plus. Il ne demande plus. Il se laisse simplement tomber dans les bras de son père. A-t-il besoin d'expliquer ce qu'il ressent, de détailler sa fatigue? Ou l'amour suffit-il à comprendre ce que les mots ne peuvent plus porter? Peut-être que ce moment où tu n'as plus rien à dire est justement celui où Allah est le plus proche. 2. Quand le cœur est submergé, il y a des moments où la vie ne prévient pas. Elle frappe, fort, sans rythme, sans pause. Une perte qui laisse un vide que personne ne sait combler. Une déception qui fissure la confiance. Une trahison qui change ta façon de regarder les gens. Un échec répété qui finit par atteindre ton estime de toi. Au début, tu demandes, avec foi, avec énergie, avec cette certitude qu'Allah répond toujours. Tu demandes encore, puis encore. Et à chaque fois que la réponse tarde, quelque chose en toi s'alourdit. Pas ta foi, ton cœur, jusqu'au jour où tu t'arrêtes, pas par rébellion, mais par épuisement. C'est ici que beaucoup murmurent intérieurement. Peut-être qu'Allah ne m'écoute plus. Peut-être que mes douas ne valent rien. Peut-être que je ne mérite pas. Ces pensées ne font pas de bruit. Elles s'installent doucement, comme une brume invisible. Mais écoute bien cette vérité, même si ton cœur résiste. Allah dit, et ton Seigneur dit: invoquez-moi, je vous répondrai. Coran 40-60. Regarde les mots. Il n'a pas dit: invoquez-moi sans jamais faiblir. Il n'a pas dit: invoquez-moi avec une foi parfaite. Il n'a pas dit: invoquez-moi avec les bonnes phrases. Il a dit: invoquez-moi, même brisé, même confus, même vidé, même avec des larmes qui coulent sans phrase, même avec un soupir qui sort malgré toi, même avec un silence qui pèse plus que 1000 mots. Parfois, l'invocation la plus sincère n'est pas formulée, elle est ressentie. Question pour ton cœur, pas pour ton intellect. Et si ton incapacité à demander était en réalité un appel plus sincère que 1000 mots? Et si ce moment où tu ne sais plus quoi dire était le moment où ton cœur parle enfin sans filtre? Il existe une doua pour ces instants précis, pas pour demander une chose particulière, pas pour négocier, pas pour expliquer. Une doua qui ne demande rien, mais qui confie tout.
Une doua qui reconnaît ta faiblesse sans honte, qui admet que tu ne contrôles rien et qui remet ton état entier entre les mains d'Allah. Et peut-être que c'est à cet endroit précis, là où tu es submergé, là où tu n'as plus de force, que commence une autre forme de réponse. 3. La doua quand tu ne sais plus quoi demander, écoute-la, pas avec tes oreilles, avec ce lieu en toi qui n'a plus besoin d'arguments. Récite-la lentement, comme si chaque mot était une goutte d'eau versée sur un cœur desséché. Ne cherche pas à la comprendre immédiatement. Laisse-la descendre. Laisse-la se poser. Allahumma rahmataka arju. Oh Allah, c'est ta miséricorde que j'espère. Tu ne demandes pas une chose précise. Tu demandes ce qui englobe tout, la miséricorde. Ce regard d'Allah qui précède même la justice. Cette douceur qui arrive avant la solution. Fala takiln ila nafs, tarfata ayn. Ne me laisse pas livrer à moi-même, ne serait-ce qu'un instant. Reconnais-tu la profondeur de cette phrase? Tu n'implores pas d'être fort. Tu n'implores pas d'être capable. Tu reconnais simplement que, seul, tu es fragile. Même une fraction de seconde sans Allah peut suffire pour se perdre intérieurement. Wa asli li shan kulla. Réforme pour moi toute ma situation. Tu ne listes rien, tu n'expliques rien, tu ne catégorises pas tes problèmes. Tu dis tout, ce que je comprends, ce que je ne comprends pas, ce que je vois. Et ce que tu vois seul, ô Allah. La ilaha illa anta. Il n'y a de divinité que toi. Ici, la doua s'achève par une vérité, pas par une demande. Comme si le cœur disait « Je n'ai plus rien à ajouter ». Tu sais, cette doua n'exige rien. Elle abandonne tout. C'est pour cela qu'elle est lourde de sens. Elle marque un point de bascule entre vouloir contrôler et accepter d'être pris en charge. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, l'enseignait dans les moments de détresse profonde. Pas quand tout allait bien, mais quand l'horizon devenait flou, quand l'issue n'était plus visible. Allah dit « Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit ». Coran 65, 3. Il ne dit pas « Il lui donnera tout ce qu'il veut ». Il dit « Il lui suffit ». Et parfois « suffire ». C'est déjà un immense soulagement. Réfléchis, sans te presser. Et si le soulagement commençait le jour où tu cesses de vouloir tout contrôler? 4. Histoire, quand le destin bascule dans le lâcher-prise. Un homme pieux racontait son histoire, non pas pour se plaindre, mais pour témoigner. J'avais une affaire qui s'écroulait. Chaque jour, je demandais à Allah une solution précise. Je lui disais comment faire, quand ouvrir, quand réparer, par quelle porte passer. Il priait beaucoup, sincèrement, mais avec une tension constante dans le cœur, comme s'il craignait qu'Allah n'emprunte pas le bon chemin. Plus je demandais, plus les portes se fermaient, une après l'autre, jusqu'à ce que je n'ai plus d'arguments. Un soir épuisé, il s'assit, le corps fatigué, le cœur vidé. Il leva les mains, mais sans plan. Il récita seulement cette doua, pas une de plus, pas une de moins. Il dit « Pour la première fois depuis longtemps, j'ai dormi en paix. Pas parce que la situation avait changé, mais parce que mon cœur avait cessé de lutter contre le destin. » Les jours suivants, rien ne bougea, extérieurement. Mais intérieurement, quelque chose s'était déplacé. Puis, sans prévenir, une porte s'ouvrit. Pas celle qu'il demandait depuis des mois. Une autre, plus stable, plus large, plus juste. Allah dit « Il se peut que vous détestiez une chose, alors qu'elle est un bien pour vous. » Coran 2:216. Ce verset n'explique pas la douleur. Il lui donne un sens. Question sincère à poser sans masque. Et si Allah préparait quelque chose que ton esprit n'a jamais osé imaginer? 5. Quand Allah agit dans l'invisible, lorsque tu dis cette doua, tu fais plus qu'invoquer. Tu déclares ta confiance. Tu reconnais ta faiblesse. Tu admets que tu ne vois qu'une partie du tableau. Et Allah aime cela. Allah dit « Allah est doux envers ses serviteurs ». Coran 42:19. Sa douceur ne fait pas toujours de bruit. Elle n'arrive pas toujours sous forme de miracle immédiat. Parfois, la réponse est silencieuse, mais transformatrice. Elle vient sous forme de patience nouvelle, de lucidité, d'un apaisement que rien n'explique rationnellement. Tu continues à marcher, mais plus de la même manière. Les épreuves sont toujours là, mais ton regard change, ton cœur s'allège,
Et peut-être que le véritable changement ne se produit pas autour de toi, mais en toi. Pose-toi cette dernière question, sans chercher à y répondre tout de suite. Et si le plus grand cadeau d'Allah n'était pas ce que tu demandes, mais ce qu'il transforme en toi pendant que tu attends?